assiste-t-on à une surmortalité mondiale? Alors, en ce qui concerne la France, l'INSEE vient de donner les chiffres et ils sont étonnants. Il y a eu 675 000 décès en 2022 et l'INSEE s'interroge parce que c'est plus qu'en 2020 et 2021 qui étaient des années Covid. L'INSEE admet dorénavant que les jeunes meurent trop. Un peu trop en 2021 et beaucoup trop en 2022. Donc l'INSEE se demande si effectivement c'est pas la canicule de l'été dernier. Mais bien sûr. Il y a eu un vrai problème de décès illégal. C'est le problème de la vaccination généralisée. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire quelque chose qui est encore en phase 3, ce qui était le cas du vaccin, on est obligé de vous demander votre consentement éclairé. C'est-à-dire on est obligé de vous dire, écoutez, voilà, ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous le fasse? D'accord? Mais le consentement éclairé, si vous regardez, pareil, la déclaration d'Helsinki, ça veut dire qu'on vous menace, on vous demande pas un consentement éclairé avec un revolver sur la tempe. Faites-vous vacciner. On a envoyé des hélicoptères de la gendarmerie pour vérifier que les gens n'allaient pas sur les sentiers dans les forêts. Et vous avez accepté. Moi, je suis contre cette société-là. Je ne veux pas de cette société-là. C'est pour ça que j'ai proposé que les non-vaccinés payent eux-mêmes leurs frais d'hospitalisation. Lundi, le Sénat a voté une proposition de loi visant à expérimenter la reconnaissance faciale. Votant 343, exprimé 343, pour 226, contre 117, la proposition de loi est adoptée. Ce qui hier relevait de la dystopie se concrétise pas à pas sous nos yeux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la tentative physique, visible pour tout le monde, de mettre en pratique ce qui a été énoncé depuis des siècles et des siècles. Nous refusons le projet de société que vous défendez avec ce texte. Une société du fichage, du flicage, de l'abolition du privé. On a mis le doigt dans un engrenage. En Chine, ils ont fait la leçon aux gens avec des drones. Ça existait ou pas? On a enfermé les gens chez eux ou pas? Oui, mais alors bon, et ben tu l'aurais accepté. Il y avait des drones, donc il y a eu un hélicoptère. Tout. Les déplacements hors domicile. Il y avait des drones. Ça diffuse un message aux gens qui ne respecteraient pas les consignes. Donc tu acceptes toutes les conneries au nom de la sécurité, c'est ça le problème. Il fallait se faire une attestation pour aller acheter une baguette de pain. Et toi t'as accepté sans vélo. T'étais un veau. Votez pour un rôti de faux. Et je dirais même une transparence totale. Excuse de dire ça, Djokovic, voilà, modèle. A du courage. Courage, on l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est du courage. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. Bah oui. Oui, bah oui. Celui qui ne se fait pas vacciner, à mon avis, c'est un beau crétin. On sait qui va mourir, là. On le sait, c'est ceux qui ne seront pas vaccinés. Parce que je pense qu'il faut pourrir la vie des non-vaccinés. Non, parce que... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre? Vous ne cessez de l'interrompre. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. On fait le silence tous ensemble, là, vous signalez. Hop. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Je vous dis tout de suite, je vais me fâcher de tout le monde, hein. Je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Dormez, braves gens. On est bien protégés. Je suis avec Jean-Yves et Claude, couple de commerçants à la retraite ici à Annecy. On a l'impression qu'il y a eu un traumatisme après les Gilets jaunes. Peut-être que les piqûres de Covid les ont rendus apathiques. Franchement, tu vois? Je suis fier de faire partie de cette vague, parce que vous ne comprenez pas la souffrance des gens. Il y a des gens qui aujourd'hui sont non-genrés, avec toi. Et il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes publiques parce qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Donc il dit, entre nous, nous nous comprenons. J'assume l'ensemble de mes responsabilités. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Madame Schiappa, aux équipes de Madame Schiappa, et d'avoir foncé un peu... Parce que vous savez, j'ai des défauts comme tout le monde. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Désormais, nous demandons à toutes les associations qui sollicitent de l'argent public de s'engager à respecter les valeurs de la République
Vous me comparez à Madame Schiappa. Ouais. Il aurait été demandé à Monsieur Sifawi de trouver des cofinancements. Il n'y a pas eu de copinage dans cette affaire. Non, nous sommes innocents. Quel culot. Et c'est une condition sine qua non. Si elle ne les respecte pas, eh bien l'argent public tombe et la subvention sera remboursée. Non, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Permettez-moi. À titre personnel, je n'avais aucun souvenir. Je suis un petit peu occupée, j'ai un peu autre chose à faire. Je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet. Alors finalement, responsable quand même. Vous n'êtes coupable de rien? Non et non. Je ne suis coupable de rien. Responsable, mais pas coupable. Bravo. Qu'est-ce que je peux ajouter sur... Il faut tenir les gens pour responsables de leurs actes et de leurs paroles.